Amis des jeux, bonjour. Aujourd'hui, je te présente Similo Compte. Alors, il existe différents Similo. Moi, j'ai choisi de te présenter Similo Compte. Il faut savoir que si tu as différents Similo, ils peuvent être joués ensemble, ils peuvent être mélangés. Ce serait une règle un peu différente que celle que je vais t'expliquer maintenant. Je vais peut-être faire un petit crochet vers l'explication si on a deux jeux différents. Ce n'est pas sûr, on verra bien. Alors, Similo, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 10 minutes. Peut-être un petit peu plus si tes copains mettent du temps à se décider et à choisir. Alors, Similo, c'est un jeu de coopération où l'un d'entre vous va devoir être le narrateur. Ça veut dire qu'il va devoir choisir au préalable, tirer au préalable une carte qu'il va devoir faire deviner à ses comparses, à ses collègues, grâce à d'autres cartes qui vont être des cartes à indice pour dire d'arriver à éliminer le maximum de cartes pour pouvoir rester avec la seule et unique carte qu'on aura choisie. C'est un jeu vraiment très chouette, un petit jeu d'ambiance apéritif qui fonctionne, ils disent à partir de 7 ans, mais même à partir de 5-6 ans, si vos enfants ont une petite réflexion, ça ira aussi. Donc vraiment, c'est un jeu très agréable, on l'a joué à 2, on l'a joué à 3 ou 4. C'est vraiment très chouette, pour l'instant on n'a pas encore l'occasion d'essayer à plus que 4. Mais c'est vraiment très agréable parce que les gens communiquent, les gens discutent ensemble. Je sais que c'est aussi utilisé par certains enseignants parce qu'il existe des similos histoires, notamment ou mythologie ou animaux. Et donc certains enseignants utilisent ce jeu-là pour introduire une leçon autour de l'histoire, autour des sciences. Donc voilà, j'arrête ici l'explication, on va arriver aux règles, je vais faire un petit jeu avec Monsieur Cromignon, et donc comme ça vous voyez un peu à quoi cela ressemble. On se retrouve juste après pour les règles. Voilà, nous nous retrouvons pour la vidéo règle de Similo. Alors je vais tenter de faire découvrir à notre ami ici Cromignon la carte que je vais dévoiler ici pour le moment. Donc comment ça se passe? Il va y avoir un narrateur, ça va être moi, qui va faire deviner aux autres joueurs, ici ce sera juste Monsieur Cromagnon et moi, il va devoir faire deviner aux autres joueurs la carte qu'il va révéler. Donc la carte que moi je vais regarder, je ne vais pas la révéler évidemment à mes partenaires, je vais juste la regarder tout seul. Et ici la carte en question c'est la sorcière des mers. Je la prends, je la mets là sur le côté. Et ensuite je prends 11 cartes en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Les cartes restantes vont être ma pioche pour pouvoir aider mon ami à découvrir la fameuse sorcière des mers, la carte que j'ai pêchée. Je la mets dans mon paquet et je mélange correctement ce paquet. Ensuite, je fais 4 rangées de 3. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et enfin, on va remonter un petit peu pour pouvoir tout mettre, que tout soit dans le champ correctement. 1, 2, 3 et 4. Voilà, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais moi? Je vais pêcher mes 5 cartes qui vont être mes cartes indices pour pouvoir faire deviner. Je vais mettre ça un peu correctement. Voilà, mes cartes indices pour pouvoir faire deviner à mes collègues. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais mettre le paquet ici. Donc, en départ de ma partie, moi j'ai 5 cartes que mon partenaire ou mes partenaires ne connaissent pas. Pour pouvoir faire deviner mes personnages, mon personnage, c'est-à-dire la sorcière des mers, à Monsieur Cromignon, je ne vais plus pouvoir rien dire, pardon. Je vais devoir soit mettre les cartes en mode vertical, et là, à ce moment-là, si c'est en mode vertical, ça veut dire qu'il y a des points communs entre le personnage que je montre et le personnage que je veux faire deviner, ou le mettre en mode horizontal, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des divergences entre le personnage que je vais montrer et le personnage qu'il faut deviner. À charge de mes coéquipiers de supprimer le ou les bons personnages qu'il faut supprimer. Le premier indice que je vais mettre, ils vont devoir supprimer une carte. Deuxième indice que je vais mettre, ils vont devoir supprimer 2 cartes. Troisième indice, 3 cartes. Quatrième indice, 4 cartes. Et enfin, un dernier indice, il va falloir faire un choix entre les 2 personnages qui resteront sur la table. Trêve de blabla, on va faire une partie avec Monsieur Cromignon. Alors, moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est, vous voyez mes cartes, je vais lui mettre le capitaine Crochet, et je vais lui dire qu'il y a des points communs entre mon personnage
et le capitaine Crochet. Alors lui dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire ok, il faut des points communs, donc tout ce qui est déjà gentil, ben, je peux supprimer. Je vais supprimer Clochette, qui n'est ni une humaine, ni une méchante. Et je supprime Clochette. Il me reste 4 cartes, je dois toujours avoir 5 cartes, donc je pêche une 5e carte indice. Ah, super. Là, je pêche une carte indice, je vois que c'est la reine, la méchante reine, c'est une méchante. Et qu'est-ce que je vais peut-être faire? Je vais peut-être le mettre de nouveau comme ceci. Et lui, c'est que, ben voilà, on voit un petit peu. Ça va être une méchante, point commun, donc il commence sûrement à se dire que d'office ce sera un méchant à la présenter. J'ai déjà 2 méchants, 2 points communs qui ne sont pas issus du même compte. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer du coup Blanche-Neige qui est une gentille. Ok, et on va éventuellement aussi supprimer ici le bûcheron de fer blanc qui est un gentil aussi. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire, si par hasard Monsieur Cromignon supprime la carte que j'avais choisie au début, eh bien la partie est terminée et c'est fini, c'est game over. Je pêche une nouvelle carte. Ici, j'ai Aladdin. Aladdin, ben, je vais lui mettre Aladdin parce que les autres ne me parlent pas trop. Donc je vais lui mettre Aladdin. Et je vais mettre en mode horizontal. Ce qui veut dire qu'il y a ici des divergences entre mon héros et le personnage. Donc Monsieur Cromignon doit en retourner 3. Alors ici, je vois que c'est un homme et que c'est un gentil. Donc déjà, le génie, je peux supprimer, c'est un gentil. Alors ici, le chapelier fou, certains disent qu'il est méchant et certains disent qu'il est gentil, mais ici on peut dire que je peux le supprimer aussi, puisque c'est un homme et c'est plus ou moins un gentil. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Je pourrais éventuellement aussi me dire que je peux supprimer le chat, parce que même titre que le chapelier fou, ben celui-là est parfois dit gentil, parfois dit méchant, ça dépend un peu de quel point de vue on se place, on va dire de supprimer le chat. En plus, Aladdin c'est un humain, le chat c'est un animal, donc voilà. Je vais bien pêcher ma carte. Voilà qui est pas mal. J'ai pêché la sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz, en sachant qu'ici c'est une sorcière. Je peux dire, ben tiens, point commun, c'est une sorcière, enfin je peux dire de genre, je mets ça, moi je sais que c'est une sorcière, je sais que c'est pour ça que je veux le faire dire. Et là, elle peut peut-être un peu se dire, ok, point commun, c'est toujours une méchante, et ce serait une méchante sorcière. On va déjà supprimer, c'est qu'on est sûr. Le grand méchant loup, c'est un méchant. Le chasseur, c'est un méchant. Et Blanche-Feu, c'est un méchant. La marâtre, elle n'a rien de sorcière. La méchante reine, on sait que c'est une sorcière. Et la sorcière des mers, bah, le titre le dit lui-même. Donc ce qu'on va faire, on va enlever la marâtre. Et Monsieur Cromignon, c'est génial, c'est ce qu'il fallait faire. Je pêche ma dernière carte. Et là, aux chances, je pêche la petite sirène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre que la petite sirène, eh bien, c'est un point commun avec mon méchant. Alors ici, la méchante sorcière, on sait tous que c'est la méchante de Blanche-Neige et 7 nains. Et donc ici, forcément, on va savoir que c'est la méchante sorcière des mers qui est la méchante fallait deviner. Donc Monsieur Cromignon retourne celle-ci et voilà, on a gagné ensemble. Alors ici évidemment pas d'interaction puisque moi normalement je me tais en tant que narrateur, je ne peux donner aucun indice ni visuel ni dans les mots. Mais par contre quand ils sont plusieurs à devoir deviner si j'avais Monsieur Cromignon et Madame Cromignon et Monsieur Tahiti, j'aurais pu vraiment les faire discuter ensemble. Et là moi je serais devenu un petit peu neurasthénique et complètement fou. Mais voilà, ils auraient pu discuter ensemble pour voir quel est le personnage qui est le nôtre, quel est le personnage qu'il faut supprimer. Donc voilà, je reviens vers vous avec nos critiques, nos idées et ce qu'on a pensé de ce jeu. Mais avant cela, j'oubliais de vous dire un truc, c'est que on peut jumeler plusieurs jeux ensemble. Ici pour l'instant, moi je n'ai que Similo Conte, même si j'avais eu Similo Histoire ou Similo Mythe, on aurait mis un Similo ici pour découvrir les personnages et j'aurais eu un autre Similo pour faire mes indices. Donc on a vraiment dû mélanger complètement les jeux. Donc ici on n'aurait pas pu faire avoir avec un conte ou un autre, donc ça devient vraiment un peu plus compliqué. Ça met un degré de complication en plus et franchement ça peut être vraiment très intéressant vu que le jeu en lui-même coûte une dizaine d'euros. Donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment un jeu très chouette. Ce sont deux jeux différents ou deux jeux ensemble que l'on peut jouer. Maintenant je reviens vers vous avec ce qu'on a pensé du jeu.
Alors voilà, on a fini ici pour la petite partie avec Monsieur Gromignon, on a fini les règles. Eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai déjà plus ou moins parlé de ça dans l'introduction. C'est un petit jeu très agréable, très chouette, très rapide, très facile à comprendre. Même s'il dit 7 ans, comme je l'ai déjà dit, on peut vraiment l'apprécier et jouer avant 7 ans. C'est un petit jeu d'ambiance et c'est un petit jeu qui peut avoir des vertus pédagogiques. Si certains d'entre vous sont comme moi des pédagogues à la base, eh bien ça peut vraiment être très agréable de jouer à ces petits jeux là pour faire découvrir différents thèmes, que ce soit en histoire ou sur les animaux. Donc voilà, Similo compte, nous on y joue, et toi, y joues-tu?